Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 56. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samarie pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis il partit pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente une scène assez belle. Jésus est en chemin vers Jérusalem et il doit passer par un village de Samarie. Les Samaritains refusent de l'accueillir, justement parce qu'il va à Jérusalem et il y a une véritable animosité entre les Juifs et les Samaritains. C'est un problème vraiment historique. Ils se détestent mutuellement. Alors les Samaritains refusent d'accueillir Jésus tout simplement parce qu'il est en chemin pour Jérusalem. Ses disciples s'irritent, ils se mettent en colère. Comment des pauvres types comme ça peuvent oser refuser d'accueillir le Seigneur, le roi des rois, notre Dieu? Et Jacques et Jean sont tellement en colère qu'ils demandent au Seigneur de leur donner la permission de demander au feu de tomber du ciel et de détruire ces villages qui osent refuser d'accueillir Jésus. Ils ont une bonne mémoire de l'Écriture. Ils se rappellent de ce que le prophète Élie avait fait dans 2 Rois chapitre 1, versets 1 à 17. En ce temps-là, le roi Ocasias est tombé de son balcon et s'est grandement fait mal. Alors il a envoyé les messagers demander à Baal-Zébouk, le dieu des Hécoques, s'il devait mourir ou s'il devait vivre. Alors lorsque ces messagers étaient en chemin, voilà que le prophète Élie les a rencontrés et il leur a dit: « Qui vous donne la permission d'aller consulter un faux Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai Dieu en Israël ?» Il a dit: « Alors puisque c'est ça, allez dire au roi que certainement il mourra car il a refusé de faire confiance au Dieu d'Israël. » Ils sont rentrés, dit au roi ce qui s'est passé. Et le roi, très énervé, a envoyé une escorte de 50 soldats ramener Élie. Et lorsque cette escorte, ces soldats s'approchaient, il a fait le feu tomber du ciel, il les a tous détruits. Ils ont refait une deuxième fois. Le roi a envoyé une deuxième escorte et la même chose s'est passée. Alors Jacques et Jean se souviennent de cette scène décrite dans 2 Rois 1, verset 1 à 17. Ils demandent au Seigneur la permission de commander au feu de tomber du ciel et détruire ces villages. Jésus, bien entendu, refuse radicalement et il leur dit: allons, continuons notre chemin. S'ils bloquent cette route, prenons une autre route. Cherchons une autre route. Que pouvons-nous retenir de cette réaction, les disciples surtout de ces réactions de Jésus? Dans la réaction des disciples, surtout de Jacques et Jean, nous voyons une grande intolérance. Intolérance. Et l'intolérance est une chose terrible dans la vie des hommes. Elle conduit au fanatisme, à la haine. Il y a des intolérances religieuses. On voit encore dans ce monde des gens qui sont tués parce qu'ils ne partagent pas la même religion que les autres. Et on voit des personnes qui osent encore tuer au nom de la religion. La religion ne doit pas être un sujet de division et de destruction, mais un sujet d'unité et d'amour. L'intolérance religieuse est purement et simplement diabolique. Nous voyons l'intolérance qui a appris aux enfants dès le plus jeune âge. Les enfants grandissent en étant intolérants. On veut la pensée unique. Personne ne doit penser différemment que moi. J'ai eu à voir des petits enfants aller jusqu'à bagarrer avec leurs amis parce qu'on a dit, on a insulté leur père, insulté les mœurs. Ils se comportent comme Jacques et Jean. Ce n'est pas en bagarrant
que je montre que tu aimes ton père. Tu montres que tu aimes ton père ou ta mère en te comportant bien, en étudiant bien tes leçons. S'ils sont âgés en prenant soin d'eux et non en allant bagarrer comme un animal, car la bagarre fait partie de la sphère des animaux. Nous, les êtres humains, nous devons apprendre à utiliser notre intelligence, notre raison pour résoudre nos conflits. Nous voyons aussi la pensée unique, pas seulement dans la sphère religieuse, mais dans la sphère politique. Beaucoup d'hommes politiques veulent la pensée unique. Ils ne veulent pas que quelqu'un ose penser différemment d'eux. Ils ne veulent pas que quelqu'un ose dire quelque chose d'eux. C'est comme ça qu'ils vont détruire les opposants avec la plus grande violence, les jeter en prison, les broyer comme des condiments dans le moulinex. Mes frères et sœurs, c'est terrible, c'est l'intolérance. Pour qu'un pays se développe, nous avons besoin des opposants. Nous avons besoin des gens qui vont être là pour dire vous n'avez pas bien fait, vous n'avez pas suffisamment bien fait, on peut faire mieux. C'est cette dialectique entre gouvernement et opposants qui conduit au vrai développement. Faisons attention à l'intolérance politique. Nous devons apprendre à accepter la pensée de l'autre. Voilà la première chose. Deuxième chose, la réaction de Jésus. Jésus ne s'irrite pas. Il dit à ses apôtres, jamais. Nous ne devons jamais détruire celui qui est contre nous. Continuons notre chemin, cherchons une autre route. La réaction de Jésus montre qu'il est venu instituer une religion d'amour et non une religion de la vengeance. Une religion d'amour. Jésus n'est pas venu détruire les hommes, mais il est venu sauver les hommes. Et la religion que Jésus a apportée ne doit pas être propagée par l'épée, par les menaces, mais plutôt par la parole prêchée et par la persuasion de l'amour, par la force de la charité et le pouvoir de l'amour. Voilà la religion que Jésus a venu apporter. Et tous les chrétiens ont le droit et le devoir de travailler pour la propagation de cette mission en utilisant les mêmes moyens que Jésus. Nous ne devons pas entrer dans le prosélytisme qui est d'obliger l'autre à se convertir à tout prix. Mais nous devons être des missionnaires, des personnes qui annoncent l'évangile aux autres. C'est dommage de voir des gens qui sont violents lorsqu'ils prêchent l'évangile. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Comme si tu dois mettre une arme sur ta tête et t'obliger à donner ta vie à Jésus. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons proposer l'évangile, dire aux hommes que Jésus les aime et laisser les hommes libres de choisir, de se mettre à la suite du Christ ou pas. Voilà la religion. S'ils acceptent, gloire à Dieu. S'ils rejettent, comme Jésus, allons ailleurs. Continuons à prier parce qu'un jour, le Seigneur préparera leur cœur à accepter. Que le Seigneur, en ce mois de mission, nous donne de lutter contre l'intolérance sous toutes ses formes. L'intolérance religieuse, l'intolérance politique, l'intolérance de la pensée unique. Nous donne de propager une religion de l'amour et non de la destruction. Loué soit Jésus-Christ. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,